Bon bah ça y est les gars, Sebastian Vettel n'est officiellement plus le plus jeune poleman de l'histoire de Formule 1. Ce week-end à Miami pour le 6e rendez-vous, la saison 2 de Formule 1, Andrea Kimi Antonelli a signé sa première pole en carrière en qualification sprint, donc la pole ne comptera pas dans les livres de record, mais ça reste quand même une pole. Et donc à 18 ans, 8 mois et 7 jours, Andrea Kimi Antonelli, le pilote Mercedes, devient le plus jeune poleman de l'histoire de Formule 1. Et je pense que c'est pas prêt à ce que quelqu'un le batte parce que pour l'instant, sur la grille, personne est plus jeune que lui. Ce GP de Miami, c'était aussi le deuxième week-end sprint de la saison après la Chine où Hamilton et Ferrari s'étaient imposés. Malheureusement, Antonelli partait en première place, mais il y avait la pluie et clairement au départ, il a perdu beaucoup de positions. Au final, il a fini clairement très loin du top 3. Il a fini en 7e position, Antonelli, pour la course sprint. La course sprint a donc vu s'imposer Norris devant Piastri et Hamilton. Le lendemain, changement de position entre les pilotes McLaren, puisque Piastri s'est imposé une nouvelle fois devant Norris et Russell. 4e victoire de l'année pour Piastri, la 6e de sa carrière. Il compte une victoire de plus que Norris qui a seulement 5 victoires pour l'instant à son actif en Formule 1. Et c'est sa 3e victoire consécutive de l'année. C'est la première fois pour McLaren depuis Hakkinen entre 97 et 98 que McLaren s'impose 3 fois consécutivement. Le premier top les gars de ce Grand Prix de Miami, c'est évidemment Andrea Kimi Antonelli. Quel week-end incroyable Antonelli. Je pense qu'en vrai, même s'il a fini P7 en course sprint et P6 en course le dimanche, je trouve que c'est un de ses meilleurs week-ends parce qu'au niveau des qualifs, il a devancé Russell à 2 fois. En qualification sprint, il prend la pole, donc plus jeune poleman de l'histoire comme j'ai dit en intro. En qualif le samedi, il part P3, donc il partait P3 pour le départ hier. Malheureusement, ça ne s'est pas transformé en course. C'est dommage parce que c'est la première fois qu'il devance Russell en qualification. Même si je trouve que Russell ce week-end en qualif, il était un peu derrière, 2 fois P5 en qualif. Ouais, normalement Russell il va se batailler un peu les McLaren et puis Verstappen en qualif pour la pole. Là ce week-end, j'ai l'impression qu'il avait un peu plus de mal peut-être avec la voiture ou peut-être avec la piste, je sais pas trop. Mais c'est vrai que ce week-end, Antonelli a fait vraiment un gros pas en avant au niveau des qualifs. Et je pense que là vraiment, du coup, on a un nouveau pilote qui peut battre pour l'épaule. Faudra voir si Russell peut faire pareil, mais je pense que Russell a clairement les moyens d'acheter des pôles sur les prochains Grands Prix. C'est un peu dommage que en course, il finit P7 en course sprint et P6 en course. Ouais, il n'a pas été chanceux malheureusement, surtout qu'avant les pénalités de pas le pilote en course sprint, Antonelli n'était pas dans les points. Donc vraiment, la course sprint avait été désastreuse pour Antonelli. Là, vraiment, ce qu'est en train de faire Anthony en début de saison, c'est clairement le meilleur rookie avec Jerry Bierman, comme j'ai dit. Alors c'est vrai que ça aide parce qu'il a une Mercedes, mais vraiment, il fait le taf, il fait pas d'erreur. On s'attendait que il fasse des crashs et tout parce que c'est vrai que l'année dernière à Monza, pour la première séance d'essai, il avait crashé la voiture. Donc pas mal de personnes disaient il est trop jeune, il va faire des crashs et tout. Voilà, il prend le temps, il monte en puissance. Je pense que Mercedes peut-être par moment le calme un petit peu parce que peut-être que des fois il veut peut-être un peu trop en faire avec la voiture. Mais ouais, très beau week-end de la part d'Antonelli et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire sur les prochains week-ends parce que vraiment je pense que là on a un nouveau pilote qui peut se battre pour l'épaule et je pense qu'Antonelli sur les prochains Grands Prix ça va faire très mal. Le second top les gars, c'est George Russell. Voilà, vous savez, j'adore Russell, c'est un de mes pilotes préférés depuis qu'il est arrivé chez Williams. J'adore ce pilote. Vraiment, je suis hyper content qu'il soit monté chez Mercedes depuis quelques années. Même si les 3 dernières campagnes ont été un peu compliquées, là clairement il réalise son meilleur début de saison en Formule 1. Et vraiment ce week-end, alors certes en qualification comme j'ai dit, il est derrière Antonelli, mais il a toujours été dans le top 5 de week-end. La qualification sprint, il se qualifie 5e. La course sprint, il finit 4e. La qualif, il se qualifie 5e. Et puis pour la course hier, il finit 3e. Mais clairement, au niveau du classement des pilotes, Russell est en train de revenir sur Verstappen. Il est encore assez loin de Norris et Piastri et on va en parler en fin de vidéo. Mais ouais, comme j'ai dit à chaque fois, je le mets souvent dans mes tops Russell cette année, mais vraiment j'adore Russell et je trouve que vraiment il fait un début de saison incroyable. Chaque opportunité, Russell, il va les prendre. Je trouve qu'il n'aurait pas pu faire mieux sur les Grands Prix clairement cette année. Vraiment chaque opportunité, il a été à saisir. Et je trouve que c'est le pilote qui est vraiment hyper discret, tu vois. Piastri, Norris, Verstappen, on en parle pas mal. Mais c'est vrai que Russell, il va chercher chaque opportunité. Il est hyper discret. Pour l'instant, il n'a pas la Mercedes qui peut se battre pour les victoires. Je pense qu'il a plus la possibilité de se battre pour les pôles parce qu'il a loupé quelques pôles que Piastri lui a pris. Anthony, on l'a vu ce week-end, clairement, quand la Mercedes est bien, il peut chercher une pôle. Donc je pense que Russell sera pareil sur les prochains Grands Prix. Mais ouais, je trouve que Russell, c'est vraiment un candidat au titre. Et c'est vrai qu'on parle de Piastri, on parle de Norris, on parle de Verstappen. Mais les gars, Russell, il est juste derrière. Le troisième top de ce Grand Prix de Miami, c'est Williams. Mais les gars, Williams, c'est incroyable ce qu'ils sont en train de faire. James Valve est vraiment en train de faire remonter l'écurie. Alors au niveau de ce week-end, ça a été quand même un peu compliqué puisque avant la course, clairement en qualif sprint, Albon s'est qualifié 8e, Sainz 15e. Au niveau de la course sprint, Albon a fini 4e, donc clairement il avait marqué du coup 5 points, mais avant une pénalité de 5 secondes qui du coup l'a rétrogradé à la 11e place et Sainz malheureusement a abandonné. Et au niveau de la qualif, Sainz s'est qualifié 6e et Albon 7e, donc vraiment une très belle qualification de la part de Williams. Et en course, Albon a fini 5e la deuxième fois vu qu'il a fini 5e en Australie et Sainz a fini 9e. Il a même failli dépasser Hamilton. Je vais vous mettre des images si j'arrive à en trouver sur internet. Dans le dernier virage du dernier tour,
il y a eu un petit accrochage entre Hamilton et Sainz. Sainz a voulu passer, il a accroché la roue arrière gauche d'Hamilton. Il est resté un peu accroché. Non, vraiment, c'était très chaud. Je pense qu'avec un tour de plus, Sainz finissait 8e. Du coup, 12 points dans l'escarcelle de Williams. C'est leur meilleur week-end de la saison. Vraiment, je suis vraiment assez impressionné de la part de Williams parce que ça fait quelques années qu'ils sont clairement un peu en galère. James Vowles, je sais plus il est arrivé quand, je crois qu'il est arrivé il y a 2-3 saisons et je trouve que vraiment il est en train de remonter Williams. Il faut rappeler que James Vowles, il était chez Mercedes avec Toto Wolff, il est directeur de l'écurie et clairement le travail qu'il est en train de faire, je trouve ça exceptionnel. Donc ouais, je pense que Williams sont vraiment sur les bons rails. Ils ont James Vowles qui vraiment fait le travail de fou, Albon et Sainz sont en train de pousser et on sait que Sainz à chaque fois qu'il passe à une écurie, en général il a fait monter l'écurie. Donc ouais, vraiment Williams, j'ai hâte de voir ce que ça va faire sur les prochaines courses mais aussi dans le futur. Ça fait mal, mais Ferrari pour moi ils sont encore dans les flops les gars. C'était quoi ce week-end? Mais très brouillon de Ferrari. Oh là là, à part la 3e place d'Hamilton en course sprint, je trouve que Hamilton réussit mieux en sprint qu'en course parce que je rappelle qu'en Chine, il a pris la pole en qualification sprint, il s'est imposé en course sprint. Après, par contre, en course hier, mais c'était vraiment n'importe quoi. Les Ferrari, ils finissent, je t'ai rappelé, en 7e et 8e position. Leclerc termine 7e, Hamilton 8e. Et ce week-end, pour moi, je pense que personne ne pourra dire le contraire. On a l'impression d'avoir vu les premières tensions entre Hamilton et Leclerc, même si ça se passe en piste et qu'en dehors, clairement, ils ont dit que tout allait bien et tout. Ouais, c'est vrai que ce week-end, je trouve que c'était très mal géré par Ferrari. Voilà, Hamilton était plus rapide, ils ont attendu trop longtemps pour qu'il passe. Ensuite, clairement, Leclerc était plus rapide. Pareil, ils ont attendu trop longtemps pour que Leclerc passe. Et au final, ça coûte la P6 à Leclerc sur Anthony. Parce que imaginez en fin de championnat, j'en ai parlé pendant mon live hier de la course. Imaginez là, Leclerc a fini derrière Antonelli. Imaginez à Barcelone, il y a un changement, vous le savez, au niveau des ailerons flexibles. McLaren, clairement, peut-être, je sais pas, ils vont hyper pénaliser, pas mal de monde en parle. Ferrari, imaginez, ils apportent des évolutions sur les prochains Grands Prix. Et à Barcelone, clairement, ils se retrouvent devant. Imaginez en fin de championnat, il manque 2 points à Charles. Ils pourront s'en vouloir de Miami, les gars. Mais voilà, je ne désespère pas pour Ferrari, j'y crois encore. Je pense que la saison est encore très longue, comme on le sait. Et je pense qu'ils vont arriver à trouver des solutions. Voilà, on l'a vu l'année dernière, ils sont arrivés à trouver des solutions. L'année dernière, voilà, début 2024, ils étaient nulle part. Ils sont revenus, ils ont joué le titre constructeur. Aston Martin, assez compliqué les gars, complicados pour Aston Martin, vraiment, Aston Martin j'ai l'impression qu'ils sont pas sur la grille les gars, vraiment. Alonso c'est un pilote que j'adore, tu vois, vraiment, j'adorais Alonso il y a quelques années, vraiment c'était le pilote que je préférais. Aujourd'hui, voilà, je dirais j'apprécie un peu moins Alonso, mais ça reste quand même un grand pilote qui a vraiment le plus grand nombre de saisons en Formule 1 et c'est quand même incroyable de voir que voilà, quand j'ai commencé à regarder en 2005, il était en Formule 1. 20 ans après, le gars il est encore en Formule 1, c'est quand même assez fou. Au niveau de la course sprint, Stroll a fini 5e et Alonso a abandonné vu que Lawson l'a accroché, donc Alonso a fini dans le mur. Et en course hier, Alonso 15e, Stroll 16e, les Aston Martin ont fini dernière du Grand Prix de Miami. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment il y a 2 ans, Alonso il enchaînait les podiums. Je crois qu'il a fait 9 podiums en 2023, quelque chose comme ça. À Monaco, il avait fait prendre la pole, il y a des Grands Prix où clairement il jouait les victoires en début de saison. Là, clairement, on est en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pour Aston Martin? L'année dernière, ils sont perdus au niveau des améliorations. Le développement de la voiture a été catastrophique en 2024. Et cette année, clairement, ils ont une des pires voitures du plateau avec Kick Sauber. Vraiment, c'est incompréhensible. Vraiment, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont fait au niveau du travail de la voiture. Vraiment, c'est vraiment… J'arrive pas à comprendre les gars. On espère du mieux pour Aston prochainement. Mais c'est vrai que la saison 2025, ça lance très compliqué pour Aston Martin. Au niveau du classement des pilotes après ce Grand Prix de Miami, Oscar Piastri accentue donc son avance comme j'ai dit en intro, 131 points, donc 16 points d'avance sur Lando Norris qui a 115 points. Verstappen est 3e, il commence à se faire distancer, 32 points de retard pour Verstappen sur Piastri, 99 points. Russell est 4e, 93 points, il revient à 6 longueurs de Verstappen, donc attention vraiment comme j'ai dit à Russell qui est donc à 38 points d'Oscar Piastri. Ensuite on a Leclerc 53 points, Anthony 48, Hamilton 41, Albon vraiment bien classé 30 points, Ocon 14, Stroll 14, Tsunoda 9, Gasly 7, Sainz 7, Hülkenberg 6, Biermann 6 points aussi, Adjar 5 points et ensuite on a Alonso, Lawson et Doohan Bortoleto qui ont toujours aucun point pour l'instant en 2025. Chez les constructeurs, McLaren possède 246 points et a donc 105 points d'avance sur Mercedes qui est 2e championnat avec 141 points. Ensuite, on a Red Bull 3e avec 105 points. Ferrari 4e avec 94 points, n'est plus qu'à 11 points de Red Bull. Williams, très bon début de saison, 37 points. C'est leur meilleur début de saison depuis 2017, Williams. Ils ont maintenant 17 points d'avance sur Haas qui est 6e championnat avec 20 points. Ensuite, on a Aston Martin 7e, 14 points. Racing Bull 8e avec 8 points. On a Alpine qui est 9e avec 7 points. Et enfin, on a Kick Sauber 10e du championnat avec 6 points. Rendez-vous du coup les gars dans 15 jours pour le Grand Prix d'Imola qui sera donc le week-end du 16 au 18 mai. Il y aura d'autres vidéos qui vont sortir entre temps. Il y aura des vidéos cinéma. Il y aura peut-être des vidéos Formule 1 qui vont sortir. Il y aura aussi des
lives voilà, gaming et tout le soir. Donc rendez-vous du coup dans 15 jours pour le Grand Prix d'Imola qui sera donc le week-end du 16 au 18 mai. Moi les gars, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Je pense à nous les gars. À très vite.